Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler journal cosy du mois, les mois de juin et de juillet. On est fin juillet, je crois qu'aujourd'hui, on est même le 1er août quand vous voyez cette vidéo. Et comme je ne m'avais pas fait pour le mois de juin, je me suis dit juin, juillet, ce sera parfait. Je vais vous parler de mes lectures, des séries films que j'ai vues, beaucoup de séries, de mon humeur, de mes petits bonheurs sur ces 2 mois, de mon produit chouchou. J'espère que cela vous plaira. C'est parti! Un café chaud, un livre ouvert, des pages douces, un peu d'air, des trouvailles, des petits trésors, chez Action ou ailleurs encore, des valises, des bouts de ciel, des souvenirs au goût de miel, viens avec moi. Petit bonheur juste comme ça, merci d'être là. Alors, on va commencer par mes lectures. J'ai tout d'abord lu Promis juré d'Isabelle Lagarrigue. Je vous mets la couverture par ici. J'ai oublié de vous dire que j'avais mon petit carnet pour ne rien oublier, que j'ai mon carnet également de lecture qui va m'aider. Donc, Promis juré d'Isabelle Lagarrigue. Je voulais absolument relire quelque chose d'elle, de cette autrice, parce que j'avais adoré C'est l'histoire d'un amour. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y, foncez, ce livre est magnifique. Et je me suis dit, j'ai beaucoup aimé sa plume, je vais me relire un petit Isabelle Lagarrigue. J'ai donc choisi Promis juré et j'ai adoré. J'ai adoré l'histoire de ce bouquin. Alors, je reprends mon petit carnet. On fait la rencontre de 3 personnages. Norma, qui est architecte d'intérieur, qui est mariée et qui est maman. Dylan, qui est trentenaire et qui s'efforce de rendre le monde meilleur. Et Martine, qui a la soixantaine et qui est taxi. Et tous les 3 vont recevoir en même temps une convocation pour être jurés d'un procès d'assises. Ça, c'est le début, on vous met dans le truc. On parle à chaque fois d'une personne. Il y a un chapitre, c'est Martine, il y a un chapitre Norma, un chapitre Dylan. On va suivre le procès, mais pour une fois, à travers les yeux des jurés. On va découvrir aussi la vie de ces 3 jurés, leur joie, leur peine, leur peur. Ce trio m'a beaucoup émue et j'ai trouvé super que ce soit le prisme du juré qui soit pris en compte. On va vraiment découvrir 3 personnages complètement différents qui vont se découvrir eux et à travers le procès d'assises. Donc franchement, c'est un petit coup de cœur. C'est vraiment un petit coup de cœur. Si vous ne connaissez pas Isabelle Lagarrigue, vraiment, allez-y. Les 2 livres que j'ai lus sont sur des thèmes complètement différents, mais la plume est toujours aussi belle. J'aime beaucoup sa plume. Je vais tenter un 3e. Je crois qu'il y en a quelques-uns, donc je vais pouvoir faire mon choix. Mais vraiment, Isabelle Lagarrigue, je vous conseille. Promis juré, je vous conseille aussi. Et puis, c'est l'histoire d'un amour, bien entendu. Courez vite le lire. Ensuite, j'ai lu 2 tomes de Les Dames de Marlowe. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. Donc, les Dames de Marlowe, c'est de Robert Thorogood. J'espère que ça se dit comme ça. C'est un cosy mystery avec une vieille dame, Judith, qui a 77 ans, qui vit dans une grande maison, qui travaille, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle fait des grilles de mots croisés pour les journaux. Donc, elle adore les mots, elle adore jouer avec les mots. Et dans le 1er tome, il va y avoir un assassinat. Elle va se prendre au jeu de l'enquêtrice. Elle va trouver 2 copines à elle, qu'elle va se faire copine avec. Et elles vont essayer d'élucider le meurtre. Alors, je pense que dans tous les tomes, ça va être un peu la même chose. Dans le tome 2, c'était un peu pareil. J'ai trouvé un petit peu plus longuet. Il y avait beaucoup de longueur dans le tome 2. J'avais adoré le tome 1. Donc, pourquoi pas le tome 3 bientôt. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ah oui, que c'était pas cousu de fil blanc.
C'est-à-dire que moi, généralement, quand je lis des cosy mystery, il y a des fois, je dis, ah, mais oui, ça va être ça, machin truc, alors que pas du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait penser un peu à Agatha Raisin. Et je vous cache pas, même si c'est vraiment ce trio de femmes qui, bah, comme elles vont se rencontrer, elles vont se découvrir aussi et elles vont mener les enquêtes, mais ça m'a un peu fait penser à Agatha Raisin. En tout cas, Les Dames de Marlowe, ça se lit. Franchement, c'est une lecture d'été, c'est top. J'avais lu un deuxième, mais j'ai tellement lu de romans que je me rappelais plus, mais j'ai lu un troisième de Isabelle Lagarrigue. J'ai même lu son dernier, qui s'appelle Le Groupe. Alors, un peu compliqué, je vais prendre quand même mon carnet. Je vais m'aider beaucoup de mon carnet. Donc, on rencontre Ava, qui est une jeune fille qui fait des études de psychologie. Elle décide d'aller faire un stage aux États-Unis dans une université où il y a un programme spécial qui a été monté pour les accidental killers. En fait, ce sont des personnes qui, dans leur enfance, ont tué quelqu'un, mais par accident, en fait. Mais dans leur enfance. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas beaucoup de souvenirs, mais ils en ont quand même. Déjà, c'est compliqué de savoir s'ils s'en sortent, si en grandissant, ils s'en sortent, etc. Donc, on va rencontrer aussi Lexis, Janice et Aaron. Tous les trois qui sont des accidental killers. J'ai marqué au travers des histoires des uns et des autres, on apprend qu'Ava n'est pas là au hasard. J'ai aimé, donc oui, c'est vrai que j'ai aimé, je l'ai noté, et oui, j'ai aimé, mais j'ai trouvé qu'il y avait des passages un peu rapides, des sentiments de certains personnages que j'aurais aimé aller plus au fond, en fait. Ah, c'est ce qui m'a un peu manqué. J'ai trouvé il y a des passages, ouais, c'était, on passe de là à là. Enfin, voilà. J'aurais aimé que ça soit un petit peu développé. Après, le bouquin, s'il avait fait 400 pages, peut-être que je l'aurais pas lu. Mais dans l'ensemble, c'est un sujet dont je n'avais rien lu. C'est un sujet quand même qui est important parce que c'est vrai que il y a par exemple, un enfant qui joue, alors, il n'a rien à faire avec un pistolet dans la main. On est bien d'accord. Mais ça se passe aux États-Unis. Peut-être qu'en France, ça existe aussi. On en entend moins parler. Un enfant qui joue avec le pistolet de son papa, le coup part et son frère est devant. Voilà. Par exemple, c'est ça les accidental killers. C'est un bouquin où on apprend beaucoup de choses. C'est un bouquin où on se demande si ils ont toujours une culpabilité malgré leur jeune âge, malgré le manque de souvenirs. Voilà, on se pose toutes ces questions le long de ce livre. C'est une très très bonne lecture, même si je vous dis, il y a parfois des passages assez rapides. Alors j'ai beaucoup aimé ce bouquin, malgré tout, voilà, les petites choses, mais c'est toujours du Isabelle Lagarrigue. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup sa plume, je vous l'ai dit il y a exactement 5 minutes, j'aime toujours. Je vous conseille le groupe. Et enfin, j'ai lu un bijou de tendresse. Le dernier Virginie Grimaldi qui s'appelle D'autres printemps. Un bonbon, ce bouquin, un bonbon. Ça m'a fait penser à ma grand-mère, mais il y a un chapitre où j'étais morte de rire. Il y a un chapitre où j'étais émue aux larmes. On passe d'une émotion à l'autre. Ce bouquin, c'est du Virginie Grimaldi, c'est du bonheur, c'est de l'émotion, c'est à lire. On suit Lynn, qui est une grand-mère de 90 ans, qui est dans un EHPAD. Elle appelle sa petite fille et elle lui dit j'en ai plus pour longtemps. Je vous fais un résumé. Hein. J'en ai plus pour longtemps. Ma dernière volonté, c'est d'aller en Italie. Et la petite fille va exaucer sa dernière volonté et va l'amener en Italie. Et tout le long de la route, et même en Italie, on va découvrir l'histoire de Lynn, cette grand-mère. On va découvrir son histoire de jeunesse,
ses secrets. On va découvrir aussi les soucis de Flora, la petite fille. Et je vous en dirai pas plus parce que je veux vraiment pas vous spoiler, parce que c'est vraiment un roman à découvrir. Ce roman est bouleversant. Dites-moi en commentaire si vous avez lu D'autres printemps de Virginie Grimaldi, mais moi, il m'a bouleversée. Il est très, 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 très beau. Mais vraiment, rien que de vous en parler, j'ai les larmes qui commencent à me monter, tellement il est magnifique, ce bouquin. Donc, je vous le conseille vraiment. Si vous aimez Virginie Grimaldi, si vous aimez ce genre d'histoire, bien entendu, hein, des histoires de vie, comme moi j'aime, allez-y. Je vous recommande, je vous recommande, je vous recommande. Allez lire D'autres printemps de Virginie Grimaldi et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Alors, concernant les séries, j'ai fait une, pourtant pas une overdose, hein, mais alors, j'ai regardé des séries, mais en fait, parce que je vais vous dire la vérité, déjà, il fait très chaud, donc l'après-midi, j'ai pas le courage de me mettre devant mon ordinateur, j'ai pas le courage de me mettre devant ma machine à coudre, j'ai le courage de rien faire l'après-midi. C'est vrai que je me lève très tôt, hein, voilà, 4h30, 5h, je suis debout, moi, donc le matin, je travaille beaucoup le matin, l'après-midi, je ne fais rien. Et comme le matin, je travaille, que je regarde des séries en travaillant, que l'après-midi, je ne travaille pas et que je regarde des séries, du coup, j'ai regardé pléthore de séries. Je vais vous donner celles qui m'ont marqué le plus, parce que celles qui m'ont pas, enfin voilà, passé votre chemin, je vous les dirai pas. Quoique, je vais regarder ma liste. Ouais. On y va avec la première série. On va commencer avec GIGN, dernièrement, sur Netflix, la dernière série avec Tomer Sisley. J'adore Tomer Sisley. Alors pourtant, je n'aime pas trop les films ou les séries où il y a des armes à feu, des ci, des ça, beaucoup de bagarres, enfin voilà. Donc je me suis dit GIGN, oups. Mais en fait, oui, il y a ça, parce que dans GIGN, évidemment, hein, on utilise des armes, mais il y a aussi une autre histoire à côté. Et j'ai adoré 8 épisodes, je crois. Je crois qu'il y a 8 épisodes. Je les ai engloutis. Il fallait que je sache, il fallait que je sache. Ça m'a un peu fait penser à Maverick, si vous avez vu Maverick. Dans un autre style, bien évidemment. Hein. Mais il y a une histoire de fils, voilà, de fils de père qui est mort. Enfin bon, voilà. Et ça m'a un peu fait penser à ça. J'adore Tomer Sisley. Je trouve qu'il joue super bien. Alors, on est bien d'accord que c'est toujours que mon avis, que vous verrez sur cette chaîne. Je suis pas allée lire les commentaires, je suis pas allée voir ce que les gens en pensaient. Moi, je garde mon avis. J'ai adoré cette série. En revanche, alors dites-moi déjà si vous avez regardé cette série sur Netflix. Mais en revanche, est-ce qu'on parle de la fin? Je ne sais quoi penser de cette fin. Je n'aime pas ces fins. Voilà. Je peux pas vous le dire parce que je vais pas vous spoiler la fin si vous voulez le regarder. Mais c'est quoi cette fin? Je ne sais pas si je dois aimer cette fin ou si je dois la détester. C'est très 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 bizarre. Je ne sais pas si je dois attendre une saison 2 ou si je dois me faire l'histoire après. Je n'en sais rien. Très très compliqué cette fin. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vue et ce que vous avez pensé de cette fin. Mais au-delà de cette fin, j'ai beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé. Il y a l'histoire du GIGN. Alors, j'ai jamais été dans le GIGN. Il semble que Tomer Sisley s'est immergé quelque temps au sein du vrai GIGN pour savoir comment ça se passait et tout. Donc, j'imagine que c'est à peu près la vérité. J'imagine, on est bien d'accord. Donc, il y a des histoires de GIGN, mais il y a aussi histoire d'amour, histoire d'amitié, histoire de ci, histoire de là. J'ai beaucoup, beaucoup aimé et je m'attendais pas à la fin. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur GIGN. Ensuite, j'ai vu qu'ils avaient mis La Petite Maison dans la Prairie. Remasterisé, avec d'autres acteurs bien entendu. Je me suis dit, il faut que j'aille voir. Donc, j'ai vu la saison 1. Parce que, évidemment, ils ne sont encore pas à Walnut Grove. Donc, je me suis dit déjà, mais comment ça se fait?
En fait, je pense que je n'avais jamais vu les premiers épisodes de la vraie Petite Maison dans la Prairie. Donc on retrouve toute la famille Ingalls, hein, Charles, Caroline, dans la première saison. Il y a Marie, il y a Laura, et puis il y a Carrie qui va arriver. On retrouve Isaiah. Alors, je connais la Petite Maison dans la Prairie parce que j'ai 49 ans. Je ne sais pas si vous connaissez aussi. Peut-être que oui, on est peut-être dans les mêmes âges, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé que c'était très bien joué. Je ne connaissais pas la première saison de la vraie Petite Maison dans la Prairie, c'est ce que je vous disais. Donc, j'ai été un peu étonnée de voir certaines choses dans cette première saison. Mais j'ai compris à la fin de la première saison. Voilà, je peux pas vous dire. En même temps, c'est pas spoilé parce que la Petite Maison dans la Prairie, c'est la Petite Maison dans la Prairie, hein. Là, il y a des Indiens. Je savais pas qu'il y avait des Indiens dans la Petite Maison dans la Prairie. Mais bon, en tout cas, c'est un bon moment. C'est la Petite Maison dans la Prairie. Laura et Laura, Marie et Marie. C'est la Petite Maison dans la Prairie. Je peux pas rien vous dire d'autre. J'ai bien aimé. Est-ce que je vais aimer les autres saisons? J'en sais rien. J'attends de voir Madame Olson. En vrai, de vrai. J'espère qu'elle va arriver la saison 2. Parce que voilà, sans rien vous spoiler, elle n'est pas saison 1, vu qu'ils sont pas à Walnut Grove. Mais j'ai bien aimé. C'est sympa. C'est peut-être pas la série de l'année, mais c'est sympa à regarder. J'ai bien aimé, j'ai pas regretté. En tout cas, je n'ai pas regretté. J'ai évidemment regardé, alors là on passe sur TF1, j'ai regardé Zodiac. Zodiac 20 ans après. La première saison de Zodiac, j'avais 20 ans de moins quand même. Et je me suis dit, obligé, j'avais adoré cette série qui était passée un été. Je me suis dit, obligé, regarde. Et ben écoutez, j'avais peur d'être déçue. J'ai pas du tout été déçue, moi. Vraiment. Il y a que 2 acteurs qui sont les mêmes qu'il y a 20 ans. Je me rappelle plus leur nom, mais je vous les mettrai là. Peut-être que vous avez vu Zodiac, hein. Mais je ne m'attendais pas du tout à la fin. Donc ça, c'est top. Ça appelle une troisième saison, c'est pas possible. Mais j'espère que ça sera pas dans 20 ans. Parce que bon, voilà, je serai toujours là, j'espère. Mais j'espère que ça sera pas dans 20 ans. Mais on trouve d'autres protagonistes, même si ce sont les 2 mêmes familles. On retrouve le Zodiac, on retrouve le flic d'il y a 20 ans, dont je ne me rappelle plus le nom, une nouvelle policière. J'ai aimé. Ce qui m'a saoulée, c'est que TF1 mettait un épisode par soir. Généralement, quand ils mettent des séries comme ça, c'est 2 épisodes. Là, il fallait attendre une semaine et une semaine et une semaine. Ça m'a rendu dingo. C'est que j'ai aimé cette série. Donc, Zodiac, oui, j'ai pas été déçue. J'avais peur, mais j'ai pas été déçue. Et dernièrement, j'ai dû finir la saison hier, je crois. J'ai regardé une série espagnole sur Netflix. El Otro Padre. Alors, j'ai pas fait espagnol seconde langue, hein, alors je suis désolée pour l'accent. El Otro Padre. Alors, comment vous dire? J'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Mais alors, elle est un petit peu difficile moralement. En fait, j'ai eu les larmes souvent. J'ai eu les larmes souvent. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est malade d'un rein, qui a une maladie héréditaire. Elle doit se faire greffer un rein et elle cherche un donneur parce que sa mère, son père, ses frères ne sont pas compatibles avec elle. Et ils se rendent compte, quand ils font les tests justement, que son père n'est pas compatible avec elle parce que ce n'est pas son père biologique. J'ai été très émue par cette jeune fille. J'ai été très émue par les parents aussi, par la mère, parce que est-ce qu'on ferait tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver notre enfant? Je crois que oui, dans mon cas. Je crois que si j'étais la mère
de la jeune fille, j'aurais fait pareil en fait. J'aurais tout fait, tout fait pour sauver mon enfant. Je trouve que c'est un peu le résumé de cette série. Est-ce qu'on doit tout dire à notre enfant? Il y a des fois, les mensonges, c'est peut-être bien. Alors, il y en a qui, je sais qu'il y en a qui sont contre, qu'il faut tout dire. Mais ça peut faire un peu plus de peine qu'autre chose, des fois. On en parle dans cette série. Est-ce qu'on ferait tout pour sauver notre enfant? Moi, c'est très clair et net. Dans mon esprit, c'est très, très clair et net. Enfin bon, j'ai beaucoup aimé cette série. Je l'ai bouffée, enfin voilà, je n'ai pas arrêté, hein. Je l'ai commencé vers 5 heures du matin. Je l'ai fini dans la journée, tellement je voulais savoir, je voulais savoir, je voulais savoir. Je vous donne pas la fin, parce que je vous donne pas la fin, parce que ça serait dommage. Mais dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, parce que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Petit intermède, car la vidéo qui vient juste après a été enregistrée plus tard dans la soirée parce que j'ai eu un gros souci d'ordinateur. Donc vous allez me voir un petit peu plus fatiguée que dans la première partie, j'en suis désolée, mais je voulais absolument vous finir cette vidéo. Voilà, pour info, c'est l'Hôtel Dieu à Lyon. Mon humeur, juin-juillet. Alors c'est mi-figue, mi-raisin. Vraiment, j'ai toujours des moments down. Voilà, j'ai quelques soucis perso qui me prennent bien la tête. Je vous en parlerai pas ici, mais voilà, ça me prend vraiment la tête. J'arrive pas à m'en sortir. En plus, j'ai appris une nouvelle. On attend des résultats, en fait, pas me concernant, mais concernant quelqu'un de très proche. Donc, du coup, j'angoisse un peu. On verra en août, mais j'angoisse vraiment beaucoup. Pas qu'un peu, on va dire. Donc voilà, mi-figue, mi-raisin, j'ai eu des bons moments. Mes petits bonheurs ont été quand même un week-end au Castellet. Vous avez dû voir la vidéo où j'en ai profité avec mon loulou. On est allé voir la mer quand même un petit peu. Bon, c'était pas des vacances, mais ça m'a sorti de ma maison. Donc voilà, petit week-end au Castellet. Je suis allée à Lyon. Alors, pour une mauvaise chose, mais du coup, on en a profité pour se changer les idées et on est allé visiter Lyon, qui est pas loin de chez moi, à 40 km de chez moi. Mais on a encore découvert des choses. Je vous mets quelques images là si je peux, parce que j'ai un problème d'ordinateur en plus, voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment très très chouette. Oui, ma meilleure amie qui est venue me voir, qui habite à Annecy, et qui est venue me voir, qui est venue manger à la maison. Donc ça m'a fait du bien de la voir. C'est vrai qu'on ne se voit plus aussi souvent que quand j'y habitais, que c'est compliqué de pas se voir très souvent. On se parle au téléphone, mais c'est quand même différent. Donc là, ça m'a fait un bien fou de la voir. Moi, j'y vais en août, donc voilà, je vais la voir un week-end en août, ça va me faire du bien aussi. Donc voilà, j'ai quand même eu des petits bonheurs. Mais pourquoi la chape de plomb de ses problèmes perso prennent le dessus à chaque fois sur ces petits bonheurs? Ça ne devrait pas, mais ça le fait quand même. Donc, ça me saoule. Voilà. Alors voilà, on dirait oui, je vais bien, mais c'est ces problèmes-là qui me fatiguent. Petit bonheur également, mon fils qui a joué sa pièce de théâtre mi-juin. Il fait du théâtre dans une petite troupe et il a été excellentissime. Ce n'est pas parce que c'est mon loulou, mais voilà. Il a vraiment été très très bon. Ça m'a fait très plaisir de le voir sur scène. Il s'est éclaté, c'est ce que je voulais. Donc c'était ouais, un grand bonheur. Du côté de mes petites créations, parce que oui, nous sommes en juillet, bientôt août, et je prépare déjà la saison de Noël. Donc vous savez, ou si vous ne savez pas, je vous le dis, je fais des boules de Noël personnalisées pour les marchés de Noël, personnalisées ou non. Voilà, je les décore. Et puis, j'ai décidé de faire, je vais vous montrer, ces petites choses-là. Ce sont des petits gnomes. Alors, on aime ou on n'aime pas, hein. Je sais qu'il y en a qui détestent ça.
des petits gnomes en résine que je vernis. Alors là, il y a de la paillette et tout. J'en fais des blancs, j'en fais avec des couleurs, tout ça. Donc voilà, ils sont trop mignons, j'adore. Donc voilà, ce que je fais tous les jours en ce moment, c'est mes petits gnomes que je vais mettre peut-être soit comme ça tout seul, soit sur un plateau avec un photophore, je verrai un petit peu, enfin voilà. Je fais des tote bags et des pochettes à livres pour ma foire qui est début septembre. Donc ouais, j'ai du job. Pourquoi je ne pars pas en vacances? Aussi pour ça, parce que j'ai du job. Je pense que je vais reprendre les vacances, enfin la rentrée, sur les rotules. Je ne m'arrête pas quand on travaille chez soi et qu'on est auto-entrepreneur. Et ben en fait, on ne s'arrête jamais. C'est pour ça que j'aime bien partir chaque année une semaine loin de chez moi. Comme ça, je coupe tout et je ne bosse pas. Sauf que là, bah, cette année, ça va pas être possible. Donc, je vais bosser tous les jours, je pense. C'est pas grave. J'aime faire ce que je fais. Mais un peu de repos ne ferait pas de mal. Et puis, dernière petite chose, mon produit chouchou. Et le produit chouchou, c'est cette crème. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais. Ginseng Power de chez Herborian. Vous savez, si vous avez déjà vu mes photos, mes vidéos de produits finis, que j'adore cette marque, Herborian. J'ai essayé 2 crèmes, j'adore. Celle-là, mais celle-là, c'est un bonheur. Elle lisse, elle rafraîchit et elle lisse vraiment les rides et les ridules. C'est rien quand on la met, 5 minutes après, on sent. Voilà. Donc je vais tenter de faire ma routine toujours comme ça, avec celle-là, parce que vous savez que moi je change, normalement je change de produit tous les 3 jours, je change. Là non, matin et soir je mets celle-là, je vais la mettre jusqu'au bout et je vais voir si ça fonctionne vraiment. Mais déjà je trouve que ça m'a bien lissé mes petites ridules. Donc Ginseng Power de chez Herborian, ma crème chouchou du moment. Et bien écoutez, voilà, c'est terminé. J'espère que ça ne va pas couper avant que j'ai pu vous dire au revoir. J'espère que ce petit journal vous aura fait plaisir. J'espère qu'il vous aura plu, que les petites recommandations vous auront plu également. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez lu les choses dont je vous ai parlé. Je vous fais des gros bisous. Passez un bel été, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Un bon travail si vous êtes encore au travail. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Merci d'être là.